Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Contes de Fahim Abbès. Dans cette vidéo, je te raconte non pas un, non pas deux, mais trois contes. Le premier est un conte amérindien, un conte Cheyenne. Le deuxième, un conte de Sibérie. Et le troisième, bien sûr, un conte de Kabylie. On plonge dans la première histoire, le conte amérindien, le conte Cheyenne, l'homme à la jambe pointue. Il était une fois un homme dont la jambe était pointue, pointue comme une lance. Quand il courait, il sautait et se plantait aux arbres, tout en haut. Quand il voulait descendre, eh bien, il lui suffisait de le demander à sa jambe et il se retrouvait sur le sol. Mais il ne pouvait utiliser ce tour que 4 fois par jour. Un jour où il faisait très chaud et que pour échapper à la chaleur, l'homme s'était planté tout en haut d'un grand arbre pour profiter de la fraîcheur. Un homme blanc, s'approcha de lui. L'homme le supplia. « Mon frère, je t'ai vu faire, taille ma jambe, rends-la pointue. Ce n'est pas très difficile, je vais aiguiser ta jambe. » L'homme blanc se mit debout sur une grosse bûche, et l'autre, avec une hache, lui tailla la jambe en lui demandant de rester brave et immobile. L'homme resta bravement immobile sur la bûche, malgré la douleur qu'il ressentait. Les larmes lui coulaient sur les joues. Quand l'homme eut terminé, il l'avertit. « Tu ne peux utiliser ce tour que 4 fois par jour. Garde bien ce chiffre en mémoire, pour être certain de ne pas le dépasser. » L'homme promit et descendit en direction de la rivière en chantant. Arrivé près de la rivière, il voit un arbre immense. Il se met à courir, s'élance, saute et s'y plante. Tout heureux de se retrouver là, il regarde autour de lui, puis il descend sur le sol. De nouveau, il se met à courir, saute et se plante. Cette fois-ci, même s'il avait effectué 2 sauts, l'homme compta 1. Il pensait ainsi réussir mieux que l'autre homme. Il pensait ainsi sauter plus que 4 fois par jour. De nouveau, il descend, se met à courir, saute, se plante. Pour la 3e fois, en comptant 2. La 4e fois, les oiseaux et les animaux étaient à côté de lui et le regardaient. Fier de leur montrer ce dont il était capable, l'homme se mit à courir, il sauta très haut et il enfonça sa jambe jusqu'au genou en comptant 3, alors qu'il avait effectué 4 sauts. Les coyotes, les loups arrivèrent pour voir cet homme blanc qui était capable de se planter aux arbres, voir et lui demander comment il a bien pu connaître ce tour. Et les animaux le supplient de le leur apprendre, d'apprendre ce tour, l'apprendre pour qu'il puisse, la nuit, se planter aux arbres et se protéger. Au lieu de leur répondre, l'homme devient encore plus fier. Il descend de l'arbre, court, saute aussi haut qu'il le peut, et la moitié de sa cuisse pénètre dans l'arbre. À ce moment-là, il compta 4. Ensuite, il veut descendre de l'arbre, mais il est coincé. Il essaye toute la journée. Il essaie de descendre, il essaye d'envoyer les animaux chercher l'homme qui lui avait appris. Il resta solidement planté dans l'arbre durant de nombreux jours, jusqu'au jour où il mourut de faim, jusqu'au moment où son squelette fut battu par les vents, ses os rongés par le temps. L'homme blanc disparut, devenu poussière. C'était l'histoire de l'homme à la jambe pointue. Et maintenant, je te raconte le deuxième conte qui, lui, est un conte de Sibérie. Avant cela, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo et bien sûr, partage-la, laisse des commentaires. Alors on plonge dans la
Deuxième histoire, le comte de Sibérie qui répondra à cette question. Pourquoi le lièvre a-t-il de longues oreilles? Quand les animaux sauvages sont apparus dans la forêt, le plus vieux d'entre eux était l'élan. Un jour, l'élan discutait avec son épouse dans une petite clairière, au milieu de la forêt. Non loin de là, un lièvre se promenait, il entendit leur conversation, il s'approcha, se cacha et écouta. J'ai des bois que je dois distribuer aux animaux sauvages, mais les animaux sont nombreux et j'ai peu de bois. À qui les donner? Le lièvre qui écoutait, j'aimerais bien recevoir les bois. Je ne suis pas pire que les autres. À qui donner ces bois-ci? Demanda l'élan à son épouse. Ceux-ci, donne-les au renne. Il pourra se défendre face à ses ennemis. Et ceux-ci, les grands, à qui les donner? Alors le lièvre en profita et sortit de sa cachette. À moi, le lièvre, donne-les-moi. Donnez-moi, grand élan. Penses-tu, petit frère, à quoi te servirait de tel bois? Comment ça, à quoi? Les bois me seront très utiles, tous mes ennemis me craindront. Eh bien alors, prends-les. Et l'élan donna les bois au lièvre. Tout heureux, le lièvre se mit à sauter, à danser, à sauter, à danser, quand, tout à coup, il entendit un grand bruit. Une grosse pomme de pin lui tomba sur la tête. Le lièvre bondit, sauta de peur et se mit à courir. Ses bois s'en mêlèrent dans les buissons, dans les fougères. Il ne réussit pas à se dégager et criait de peur. L'élan et son épouse se mirent à rire. Eh bien non, mon petit frère, je vois que tu es un peu heureux, un petit froussard. Même les bois les plus grands ne pourront rien pour toi. À la place, je vais te donner de grandes oreilles. Et c'est ainsi que le lièvre resta sans bois, mais à la place, ses oreilles se mirent à pousser, pousser et devinrent longues, très longues. Et aujourd'hui encore, elles lui permettent de s'enfuir au moindre bruit. Allez, on passe à la troisième histoire, le conte de Kabylie. Un jour, le chacal rencontra l'agneau près d'un ruisseau. « Bienvenue à toi, fils de la brebis. Qu'est-ce qui t'amène ici ?»« La soif, seigneur chacal. Je suis venu boire l'eau fraîche de ce ruisseau. »« Menteur, répondit le chacal. Tu es un voleur comme ta mère qui a mangé, volé mes haricots verts l'année dernière. C'est Dieu qui t'a envoyé à moi pour que je me venge et que je te mange. L'agneau, lui, que vas-tu manger, Seigneur chacal? Regarde-moi, je n'ai que la peau sur les os, pas la moindre graisse. Laisse-moi quelques mois pour grandir et grossir. Ensuite, je te jure que je reviendrai. Le chacal laissa partir l'agneau. L'agneau retourna auprès de sa mère. Il lui raconta tout. Le temps passa jusqu'au jour où l'agneau, accompagné de sa mère, retourna près du ruisseau. L'agneau était accompagné de sa mère et du lévrier, qu'ils avaient caché dans un panier. Le chacal arriva. Dès qu'il vit l'agneau, il sourit. « Tu n'as qu'une seule parole. Tu m'as promis de revenir et tu es là. Tu es là pour que je te mange. Attends, pose d'abord ta patte sur ce panier, chacal, et jure que ma mère a volé et mangé tes haricots verts, et ensuite tu pourras me dévorer. » Le chacal leva la patte et la posa sur le panier. Il allait ouvrir la gueule quand le lévrier sortit du panier, lui saisit la patte en la mordant. Si fort que le chacal hurla de douleur, si fort que le chacal se salit entièrement en faisant ses besoins sur lui-même. Le lévrier, tout éclaboussé, lâcha le chacal s'en retourna chez lui, en boitant, en marchant sur 3 pattes, et l'agneau, lui, était sauvé. C'était la version kabyle
du loup et de l'agneau. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que mes histoires te plaisent. Like la vidéo, abonne-toi et surtout dis-moi si cette formule te plaît. Une vidéo, 3 histoires. Allez, à bientôt, à tout de suite pour d'autres histoires. Les contes de Fahim Abbès.